à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans mon émission d'auteur à auteur et aujourd'hui d'autrice à autrice. Et nous allons aborder un sujet qui, en fait, a de multiples facettes, hein, ça c'est vrai, et autour de l'idée de comment piloter sa vie. Alors c'est vrai que on aimerait tous être bien guidé avec son intuition, avoir un corps en bonne santé, avoir un esprit qui va bien et piloter sa vie comme un petit peu on piloterait une voiture, une automobile. Et ça demande bien évidemment, si on n'est plus en pilotage automatique mais qu'on prend les rênes en main, de la conscience, de l'attention, du savoir-faire et on peut se rendre compte, et vous le savez bien, que nous sommes dans des cultures qui ont quand même privilégié beaucoup le mental, la mentalisation, la psychologie, et ce n'est quand même que dans les années 60 seulement on a commencé à s'occuper du corps. Et pour autant, le corps, on va échanger sur ces sujets-là avec Nathalie Leborg, mon invitée du jour. Le corps est quand même super important, et peut-on vraiment dissocier le corps de l'esprit? En tout cas, voilà un petit peu ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui avec des choses, je pense, assez pratiques, puisque Nathalie a écrit un livre qui s'appelle Ostavie, donc Nathalie Leborg, Ostavie, donc aux éditions Le Courrier du Livre. Et donc nous allons parcourir, échanger des idées, certes, mais aussi des choses assez pratico-pratiques. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans son livre. Bonjour Nathalie et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, et puis merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Alors Nathalie est consultante prévention santé, bien-être physique et mental et surtout sa particularité c'est qu'elle a vraiment réfléchi autour de corps, cœur et intuition. C'est bien ça que tu veux aussi retraduire d'une certaine manière dans tes écrits. Tout à fait, c'est cette méthode BVE, booster votre énergie, tu vois, le B comme tu as dit pour bouger le corps, le V pour vibrer avec le cœur et le E pour écouter son intuition. C'est vraiment trois thèmes qui m'animent et qui me guident au quotidien. Et est-ce que tu te souviens ce moment dans ta vie où tu te dis bon bah d'accord, on réfléchit, on mentalise, mais le corps est aussi important et peut-être qu'il y a ici des voies d'exploration. Est-ce que tu te souviens ce qui a enclenché en fait cette recherche de vouloir mieux connaître le corps pour faire cette reliance ou cette bonne harmonie entre le corps et l'esprit? En fait, je me souviens, c'est quand j'ai commencé mes études de médecine chinoise, en fait, où là, vraiment, j'ai compris que le corps et l'esprit étaient liés. Et en fait, voilà, et moi, j'ai commencé la médecine chinoise justement en allant sur le Tuina, qui est le massage chinois. Donc là, j'ai vraiment pris conscience de bouger le corps, c'était important, de mettre de l'énergie pour que ce soit fluide. Donc c'est là que j'ai eu le premier déclic. Et puis après, effectivement, de se dire que nos émotions eh bien, peuvent nous donner aussi des mots à l'intérieur du corps. Donc ça a pris sens. Et puis après, quand on peut aligner, comme tu le disais tout à l'heure, moi j'aime bien d'avoir ce guide intérieur qui passe par le cœur, qui peut passer par l'intuition, eh bien ça fait vraiment sens et ça permet de piloter sa vie, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Hmm. Alors c'est vrai que euh, souvent on aime bien mettre des images ou des métaphores qui permettent Mm, aussi de mieux saisir les choses. Donc toi, tu as fait le choix de la métaphore du véhicule, de la mm, voiture, pour parler de son corps, et tu as structuré d'ailleurs ton livre mm, de cette manière, en reprenant finalement des étapes comme si voilà, on s'occupait mm. d'un véhicule. Alors qu'est-ce que tu mets en avant comme étape pour justement s'occuper du Mm. véhicule qui est le véhicule corporel? Oui, c'est vrai que cette métaphore de la voiture elle m'a toujours parlé, hein. Ça fait de nombreuses années que je l'utilise en consultation individuelle. Donc, quand j'ai écrit le livre, je cherchais un fil conducteur et c'est vrai que le véhicule, la voiture est tout de suite venu à moi. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est vraiment la première chose, c'est de se dire notre corps, c'est notre véhicule et si on l'entretient pas, il tombe en panne. Et ce que j'aime vraiment, la première étape, tu vois, c'est le contrôle technique. Tu vois, c'est de prendre le temps, de faire une pause, tu vois, parce qu'on est toujours à vouloir aller vite, il faut toujours, tu vois, dans la vie. Et c'est vrai qu'on fait le contrôle technique pour les voitures, parce que c'est obligatoire et que c'est tous les 2 ans. Mais toi, pour le corps, est-ce qu'on a, tu vois, cette prévention? Il y a beaucoup de personnes qui le font de plus en plus, mais vu que c'est pas obligatoire, eh bien, on ne prend pas le temps de faire cette prévention. Tu vois, moi, ce qui m'anime aussi au quotidien, c'est le mot prévention.
et de faire cette prévention par le corps et par le mental. D'où, tu vois, cette première étape qui est un temps de pause, cet état des lieux, tu vois, de prendre le temps de faire un état des lieux du corps et du mental. Et ça, bah, j'aime bien le faire aussi par le questionnement. Tu vois, j'aime bien, bah, tu vois, c'est de prendre un temps, de prendre une feuille, un papier, tu vois, et de noter dans les différents domaines de vie où est-ce que j'en suis, par exemple, rien que par rapport à mon énergie. Tu vois, sur une échelle de 0 à 10, à combien je suis. Tu vois, déjà, ça permet de dire, bon, est-ce que je suis à plus de 5 ou à moins de 5 au niveau de mes émotions, par exemple, mais au niveau de mon travail aussi, hein, tu vois, c'est aussi de mes relations familiales, mais c'est aussi au niveau de mes finances. C'est vraiment d'aller bah, contrôler un peu tout là on a le physique mais on a aussi le mental, tous ces domaines de vie qui nous permettent aussi d'avancer en toute sérénité pour oser et puis aussi réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Mais le corps, comme tu le sais aussi, eh bien parfois nous donne ces signaux d'alarme et tout, et donc c'est vrai que c'est important bah, d'aller l'entretenir aussi, mais d'aller voir un petit peu parfois le message qui est caché, parce que souvent c'est peut-être de faire justement un temps de pause ou peut-être de ralentir. On n'est pas obligé de toujours d'appuyer sur le stop ou sur le frein à main, mais on n'est peut-être pas obligé de toujours rouler en quatrième ou cinquième vitesse. Et parfois, la troisième, être en vitesse de croisière, quand il y a un petit peu des difficultés ou des émotions fortes, eh bien, on ne s'arrête pas, mais on continue et ça nous permet de voir un peu plus le paysage et peut-être d'observer et d'apprendre à mieux se connaître. Oui, et on peut se rendre compte que en fait, enfin ce que j'entends moi dans beaucoup de personnes que j'accompagne, mais toi aussi Nathalie, c'est qu'en fait quand on prend conscience que ça va pas, c'est déjà qu'il y a cassure ou fêlure quoi. C'est déjà que le moteur il est naze, c'est déjà que la roue elle est archi usée, et c'est comme si on n'arrivait pas à concevoir les premiers signaux d'alerte ou d'alarme qui vont étape, comme si on se disait, ah oui, là, ça me serre ici, oh, je suis un peu serré à l'estomac, ou je digère mal, ou je dors mal, mais on le met de côté, comme si bah, c'était pas grave, c'était rien. Donc toi, tu proposes vraiment de se dire, on prend un moment pour observer les choses. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu as plein de petits exercices de mesure qui sont là pour guider les uns et les autres sur qu'est-ce que je peux mesurer, en fait, sur quoi je peux accentuer. Mais si on fait pas ça, le risque, Bah, le risque, tu vois, bah, c'est d'avoir cet épuisement physique, c'est d'avoir bah, ces douleurs qui vont devenir de plus en plus chroniques. Tu vois, souvent j'ai beaucoup bah, aussi de personnes, tu vois, avec les tendinites, les mal de dos, et mais qui ça fait plusieurs mois, tu vois, que ça s'installe, mais ils vont rien faire en fait. C'est là, mais on continue à avancer parce qu'il faut avancer, parce qu'il y a des objectifs à atteindre en entreprise, tu vois, parce qu'il y a la vie de famille et tout. Mais après, quand je leur demande, est-ce que vous avez eu les premiers signes? Ils disent, bah oui, mais j'ai pas pris le temps parce que même on n'apprend pas à le faire. Tu vois, en Asie, on est plus vraiment, tu vois, c'est cette prévention. Après, moi, j'ai des personnes que je vois tous les mois qui viennent en entretien, comme on entretiendrait sa voiture. Le fait d'être plus sur de l'entretien, eh bien, effectivement, les douleurs vont pas aller en profondeur. On sera plus sur de l'aigu que sur du chronique. Et là, on voit vraiment toute la différence. Donc, c'est juste d'apprendre à se connaître, d'être à l'écoute des signaux et de réajuster. Toi, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, mais c'est qu'est-ce que je fais derrière? Comment je transforme? Et le fait de pouvoir eh bien, ajuster, voilà, en faisant après, tu vois, il n'y a pas besoin non plus sur un mal de dos ou sur, bah, c'est comment je vais le mettre en mouvement, comment je vais bouger, comment je vais me tenir, tu vois, ou le sommeil. Tu vois, en fait, c'est d'apprendre à se connaître et de se créer une boîte à outils. C'est ce que je transmets. C'est pour ça que je donne 35 outils dans le livre, parce qu'on est tous différents. Et ce qui va correspondre à l'un ne va pas correspondre à l'autre. Et c'est ça qui fait toute la richesse. Donc, c'est déjà d'aller voir ce qui va vous correspondre en fait pour apprendre à se faire du bien et dans ces moments qui sont difficiles pour eh bien booster son énergie, parce que je pars aussi du principe qu'on ne peut pas bah, prendre des décisions ou oser si on est en énergie basse. Donc tout part de vous, tout part de soi pour bien déjà justement se prendre en main, reprendre les rênes, piloter sa vie. Mais vous voyez, tu vois, c'est comment en fait, eh bien, je vais par moi-même. Hein, c'est aussi d'être autonome, mais on peut aussi, et justement, heureusement qu'il y a des thérapeutes, qu'il y a des personnes qui sont là, et les médecins aussi. Hein, c'est vraiment d'être en complémentarité avec la médecine et de se dire, bah voilà, il y a ce dysfonctionnement, tu vois, ce voyant qui s'allume, tu sais, comme dans la voiture. Soit il s'allume par intermittence, donc là ça va, on peut encore un peu rouler, ou soit il est vraiment tout le temps là et ça peut faire aussi
il y a le son qui est avec, où là, il y a vraiment urgence à aller chez le garagiste et aller voir ce qui fonctionne pas. Bah là, ça sera peut-être d'aller chez le médecin et de faire un état des lieux un petit peu plus complet. Et après, eh bien après, on réajuste. Vous voyez, tu vois, c'est vraiment après, c'est d'être dans ce mouvement, cette prise de conscience, c'est je me prends en main. Et parce que des fois, on veut toujours donner à l'autre, tu vois, on passe après et c'est toujours les autres qui sont en priorité. Mais c'est comme dans les avions, hein, tu sais que quand il y a besoin de mettre le masque eh bien, on se le met à soi-même avant de le mettre à ses enfants parce que bah, vous pourrez les aider que si vous êtes bien avec vous-même. Il y a quand même, je trouve, une grosse difficulté aujourd'hui chez le plus grand nombre, c'est-à-dire on repère les signes, on sent bien qu'il y a des choses à Mhm. faire, mais c'est le passage à l'action. Mhm. Il y a des résistances. Alors même si les gens sont volontaires, parce qu'il y a des personnes qui disent, je veux, j'y arrive pas, Mhm. mais je veux mettre en place des choses, je veux me donner ce petit temps pour moi, et la vie me rattrape. Le rythme me rattrape. Il y a effectivement, enfin, on peut constater, quel que soit l'âge, qu'il y a une perception du temps, de la temporalité, qui est quand même bien Mhm. différente, comme s'il y avait une espèce d'accélération qui fait que déjà, on a l'impression d'être comprimé rien qu'avec l'emploi du temps, parfois quand même assez surchargé, que les uns ou les autres peuvent avoir. Qu'est-ce que toi, tu peux donner comme petit truc ou comme clé pour réussir finalement à enclencher quelque chose qui va permettre d'avoir cette respiration, ce moment pour soi et surtout de tenir dans le temps. C'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui, je trouve, chez le plus grand nombre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que je suis sur la théorie des petits pas. Et vraiment, en fait, moi, je pars sur du 5 minutes, tu vois, pour ancrer des nouvelles habitudes. Parce que, effectivement, si tu te dis, je vais prendre 30 minutes par jour pour moi, bah, on va pas les faire. Donc, je préfère partir sur du petit au début. Et je dis juste, si vous, déjà vous faites 5 minutes et que vous allez mettre voilà, ces outils en place, vous allez ancrer une nouvelle habitude. Une fois que c'est coché, en fait, ça deviendra un automatisme et vous pourrez pas après, ça fera partie du quotidien. Mais si je l'ai vraiment testé avec beaucoup de personnes et effectivement, comme tu le dis, bah, même un quart d'heure, des fois, c'est trop pour des personnes qui ont des vies vraiment actives. Mais je dis, est-ce que vous avez 5 minutes? Est-ce que 5 minutes, vous pouvez vous lever plus tôt? 5 minutes, on les a. Donc après, maintenant, pour pouvoir tenir aussi dans la durée, c'est d'aller chercher un pourquoi fort. C'est de se dire, c'est d'associer le mental. C'est-à-dire, pourquoi c'est important de me lever 5 minutes avant? Pourquoi c'est important de mettre cette routine en place? Donc, c'est d'avoir cette intention. Une fois que vous allez vous connecter à ce pourquoi fort, bah déjà, vous allez voir que c'est plus facile de vous dire non, mais là, j'ai plus le choix, c'est important que je le fasse. Donc, c'est vrai que j'ai un exemple, hein, il n'y a pas plus que la semaine dernière où j'accompagnais une personne. Justement, en fait, elle se dit mais là, de toute façon, mon corps, il me donne tous les signes, je suis au pied du mur là. Donc, les 5 minutes, eh ben, j'ai pas le choix, je vais les mettre en place. Donc là, c'est un peu trop tard. Mais bah, voilà, parfois, bah, il y a des personnes où il faut atteindre, on va dire, le fond pour voir rebondir. Mais on peut essayer de le faire avant grâce à cette intention et d'aller savoir pourquoi c'est important et bien, de ne pas avoir toutes ces douleurs. Et donc là, vous allez voir que vous allez peut-être mettre en place ces 5 minutes. Dans ces 5 minutes, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Eh bien là, moi j'aime bien les automassages. Tu vois, les automassages d'Oin, c'est vraiment de la prévention et en même temps, on peut venir soulager des douleurs par soi-même. Donc, les automassages d'Oin, c'est un auto-shiatsu, ça vient du Japon. Et on va pouvoir faire un petit peu ce contrôle technique du corps aussi. Donc, c'est de venir eh bien, masser. Moi, j'ai créé une séquence de 5 minutes hein, aussi sur ma chaîne YouTube où vous pouvez voir, c'est un réveil musculaire qui permet eh bien, de venir remettre un peu ce carburant en douceur dans le corps, déjà dès le matin. Donc, on peut le faire à tout moment de la journée, mais moi, je préfère le faire le matin au réveil. Voilà, voilà, il y a les schémas et puis après vraiment j'ai fait ces vidéos pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Mais pour te donner un exemple, je me souviens, je le fais beaucoup en entreprise, ces formations, tu vois, sur les automassages. Une personne, elle prenait 2 cafés par jour le matin, tu vois, au réveil pour commencer à se motiver et aller. Elle a essayé pendant 5 minutes. Je lui ai dit 5 minutes les automassages. Au bout de 10 jours, elle prenait déjà plus qu'un seul café, ce qui est déjà bien. Et elle se réveillait toujours à la même heure, mais elle faisait plus de choses. Parce que, en fait, tu vois, c'est de mettre ce corps en mouvement dès le matin, mais en douceur, eh bien, ça permet d'avoir les idées plus claires, d'être plus concentré. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est la répétition qui compte et il faut s'entraîner et avoir cette volonté pour durer dans le temps, comme tu le disais. Donc, c'est pour ça, pourquoi c'est important d'être en bonne forme physique? Posez-vous la question.
Est-ce que c'est pour vos enfants, pour votre mari, pour avoir des activités physiques, pour être plus épanoui? Allez chercher ce pourquoi fort. Et puis, bah, mettez, voilà, après, ça peut être des étirements, du yoga, du pilate, quelque chose qui, en tout cas, qui résonne en vous et qui vous fait du bien. Et mettez-le en pratique. Essayez pendant, voilà, moi je dis 10 jours, mais si vous pouvez le faire pendant 20 jours, c'est encore mieux pour avoir un cycle de 21 jours. Et après, au bout de ces 21 jours, faites un bilan et regardez comment vous vous trouvez. Est-ce que c'est mieux? Bah, vous continuez. Si c'est moins moyen, bah, vous allez peut-être trouver autre chose. Jusqu'à essayer, transformer, ajuster. Mais soyez dans le mouvement plutôt que de vous dire oui, j'ai envie, mais je fais rien. Je me donne pas les moyens. Oui, et c'est vraiment intéressant, je trouve, ce côté de maintenance et de répétition, parce que ce qu'on croise avec les données des neurosciences, où on sait qu'il y a de nouveaux schémas neuronaux qui se créent entre 20 à 30 jours, un peu Mm. selon chacun ou chacune, on trouve ça aussi en pédagogie. Si tu vas apprendre un instrument, bah, si tu pratiques tous Mm. les jours, tu vas développer une forme de dextérité technique, en tout cas dans un premier temps. On retrouve ça dans les études anthropologiques sur comment on peut justement gagner en santé. Donc on voit bien que quels que soient Mm. les modes de réflexion ou d'études, on retrouve ce principe d'inscrire et de répéter les choses pour que justement ça devienne, comme tu disais tout à l'heure, une nouvelle habitude. Et d'ailleurs, là, tu ramènes beaucoup cette idée de bouger le corps. Et évidemment, dans ton livre, tu complètes avec des exercices, mais tu nous invites à bouger le corps par jour au moins 30 minutes, pas forcément d'affilée. Mm. Qu'est-ce que ça nous amène en fait, cette mise en mouvement du corps, même si on n'est pas grand sportif ou Mm. sportive, ça nous amène d'avoir un minimum de 30 minutes étalées dans la journée où on est vraiment en mouvement ou en action du corps, pas juste l'action je vais marcher pour aller au bureau d'à côté, etc. Quoique, ça peut peut-être rentrer dedans. Mais en fait, tu vois, les 30 minutes, c'est vraiment une recommandation de l'OMS qui incite vraiment à, ben, ils ont fait des études et ils ont montré que voilà, le 30 minutes permettait vraiment bah, de mettre du mouvement dans le corps. Mais en même temps, tu vois, pour répondre à ta question, eh bien, ça va permettre aussi eh bien, de plus oxygéner le cerveau parce qu'on va aussi y mettre plus de respiration, de souffle. Et ça va amener ce mouvement eh bien, d'avoir aussi les idées, d'avoir plus de clarté, plus de concentration pour votre journée. Moi, en tout cas, je le teste régulièrement. Tu vois, des fois, je peux être 2 heures devant l'ordinateur sur un sujet et après, je commence à bloquer. Bah, je peux rester encore 1 heure de plus, mais il va rien se passer. Alors que là, je me dis, je vais mettre mon corps en mouvement, je vais aller dehors, je vais aller marcher. Et là, j'ai des nouvelles idées qui arrivent. Donc, c'est assez magique. Là, j'ai même pas besoin d'y aller 30 minutes, je peux y aller 10 minutes. Et juste le fait de changer de décor, de mettre ce mouvement dans le corps, eh bien, ça fait un reset. Mais parfois, tu vois, on est bloqué sur un sujet, on veut rester, on dit tant que j'ai pas la solution, mais et ben, en fait, c'est pas ça la solution. Mais le 30 minutes est quand même, voilà, parce que 1 heure, des fois, ça peut faire beaucoup. Et j'ai aussi une autre anecdote, c'est qu'un jour, il y a un monsieur qui me fait un retour qui avait lu mon livre et son médecin, depuis des années, lui disait de marcher 1 heure par jour. Parce que pour le cœur, il avait des petits soucis cardiaques, mais même pas en rêve, il avait envie de le faire. Il savait, toi, le médecin lui avait dit, donc il savait qu'il fallait le faire. Mais non, j'ai pas 1 heure, tu vois, après, et il lit mon livre, et là, il dit 30 minutes. Bon, bah, 30 minutes, je vais essayer. Il a essayé les 30 minutes. Lui, il a fait 30 minutes d'affilée le matin au réveil, et il a dit, bah, ça va. Il a fait plusieurs jours, je me sens mieux. Il a dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, les 30 minutes, c'est bon. Tu vois un peu, c'est pour ça que c'est d'aller sur ses petits pas au début. Donc, et même là, il a fait 30 minutes parce que je pense que lui, on lui avait donné vraiment ce créneau d'1 heure et il avait bloqué. Donc, 30 minutes pour lui, c'était bon. Maintenant, pour une personne, 30 minutes, ça va être trop. Bah, j'ai envie de dire, faites 2 fois 15 minutes. Adapté pour aller. Vraiment, c'est ce qui est préconisé. Maintenant, après, c'est aussi d'apprendre à s'écouter, mais il faut aussi, voilà, c'est vrai que d'avoir. Et de mettre une intention, ça, c'est important aussi. Et j'aurais voulu insister aussi sur cette notion de plaisir. De faire les choses voilà, oui, on m'a dit il fallait marcher, donc je le fais. Non, vous voyez, et comment vous allez pouvoir mettre du plaisir dans le fait de prendre soin de vous, de mettre des nouvelles actions en place. Et puis prenez-le aussi un peu comme un jeu. Vous voyez, c'est bon, allez, je teste et je vais voir comment, voilà, c'est un petit défi. Je me donne ce défi sur 21 jours et ça peut aussi faire la différence plutôt que d'y aller à reculons, parce qu'on voit bien aussi, hein, comme les neurosciences, hein, le fait d'amener ce côté aussi, eh bien, plaisir et le fait de mettre de la joie en le faisant, eh bien, ça sera plus agréable et vous verrez qu'il y aura aussi plus de bénéfices à le faire.
Oui, puis les neurosciences, et si on va étudier du côté de l'épigénétique, on retrouve vraiment ces notions de mouvement, de plaisir, de pause méditatif, où il va y avoir une action directe sur l'ADN biologique. Alors donc, c'est vrai que quand on croise les données, c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans ton livre, c'est parce que tu as étudié pas mal de choses et que tu ramènes. Parce qu'on pense relaxation, tu vois, tu donnes des exercices un peu de Jacobson. On pense EFT que Mm. voilà que tu C'est ça. partages et que je trouve excellent pour la gestion émotionnelle. Tu parles aussi des croyances limitantes et en quoi ça peut impacter notre biologie. Tu vois sur l'idée là que tu ramènes, c'est-à-dire on prend soin de soi, on est centré sur soi et tout. Mais quand même, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de croyances qui ont été issues des éducations en disant il faut pas penser à soi, il faut penser à l'autre, sinon on est égoïste et tata. Est-ce que ça c'est pas une grosse zone de blocage dans l'expérience que tu as, que tu rencontres avec les gens, qui fait que on peut avoir du mal, sans culpabiliser, de se dire je prends du temps pour moi et je m'occupe pas des autres un instant. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, hein, j'ai encore des exemples où les personnes me disent je peux pas quoi. C'est dans mon éducation, on m'a toujours dit qu'il fallait d'abord si je suis égoïste, si je prends du temps pour moi. Donc c'est d'abord l'autre en premier, l'autre. Donc après, bah, c'est de pouvoir bien changer aussi cette croyance et de l'amener. Mais effectivement, hein, je suis encore étonnée, tu vois, qu'il y ait autant de personnes à me le dire. Pourtant, tu vois, déjà, elles viennent me voir ou elles font ce travail, mais c'est pas encore, c'est pas facile. Donc, c'est les petits pas. C'est d'y aller, tu vois, aussi progressivement pour aller déblayer un petit peu le chemin et enlever ses croyances. Et tu vois, et c'est pour ça que j'aime vraiment l'exemple dans l'avion, tu vois, où le masque de dépressurisation, en fait, on se dit, mais voilà, on veut le mettre d'abord sur les enfants ou la famille, mais si on leur met, ben, on ne pourra pas les aider. Et donc ça fait son chemin, tu vois, pour les personnes, mais il faut du temps. C'est un long chemin et j'ai envie de dire que tout part de soi. Donc, tu vois, pour avoir ces prises de conscience, faut déjà, tu vois, c'est d'apprendre à se connaître et à te dire, j'ai le droit, j'ai le droit de prendre soin de moi, je ne suis pas égoïste, je serai encore mieux avec les autres. Tu vois, c'est de changer le schéma. Donc ça, mais c'est vrai que tu vois, je l'ai encore très souvent et très régulièrement. Donc, ce qui est bien, c'est que ça se transforme, ça se Oui. change. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on peut tout ajuster, tout transformer à partir du moment où on sait pourquoi c'est important de le faire. Tu vois, je reviens vraiment souvent sur le pourquoi plus que le comment. Si on se concentre sur comment je dois faire pour avoir moins mal, on aura des peurs, des doutes et on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Alors que si vous allez, ça demande un travail déjà sur soi d'aller chercher ce pourquoi fort. Pourquoi c'est important de prendre du temps pour moi et d'aller lister, de l'écrire. Et comme ça, quand vous aurez des moments de doute ou d'incertitude, vous irez vous reconnecter directement sur ce mot. Tu vois, pareil, hein, en programmation neurolinguistique, on utilise aussi tous les sens, la pouvoir des mots, des gestes, du corps. Ça va pouvoir vous permettre de garder un petit peu ce cap. Tu vois, j'aime bien donner une direction aux gens, comme dans le livre où on met le GPS. Là, c'est d'avoir, vous, votre direction. Et ce que je remarque aussi, c'est que souvent, les gens sont parfois un peu éparpillés, ils savent plus trop aller à gauche, à droite. Donc de retrouver son axe, de retrouver juste sa direction. On n'est pas obligé d'avoir la direction finale. Des personnes l'ont tout de suite, mais déjà d'avoir une direction, rien que le nord, le sud, l'est ou l'ouest, c'est déjà une direction. Après, on n'est pas obligé de se dire je veux absolument aller à Marseille ou toi, on peut après affiner la ville sur le GPS. Mais déjà, si vous avez la direction, c'est déjà beaucoup pour moi. Vous êtes déjà sur le chemin. Et après, les expériences, la vie fait que vous allez pouvoir affiner ce cap, cette direction pour être encore plus en accord avec vous et ce qui vous fait vibrer pour avancer et pour oser dans la vie. Oui, ce pourquoi il est intéressant. Alors, évidemment, c'est pas le pourquoi analytique qui fait passer en arrière et revisiter les étapes de son passé pour savoir pourquoi on Mm. est comme ça aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant. Oui. C'est le pourquoi au sens de motivation, quoi. C'est qu'est-ce qui me motive, parce que quand tu sais ce qui te motive, bah, tu peux t'appuyer dessus et je trouve que tu donnes voilà des bonnes idées, des bons exemples dans ton livre par rapport à ça. Puis après, il y a le comment tu fais. Mais toi, tu Mm. invites vraiment à mettre d'abord en avant
pourquoi j'ai intérêt à Mm. changer ça ou à faire ça là maintenant aujourd'hui et après seulement comment je fais pour y arriver quoi avec le GPS qui donne des directions premières pour pas être Mm. éparpillé. C'est vraiment ça qu'on peut retrouver dans le guideline Mm. que tu nous invites à suivre dans ton livre. Oui, c'est tout à fait. Tu vois, c'est vraiment d'aller. Tu vois, pour moi, c'est le moteur. Tu vois, et comme tu as bien fait de le dire, on va pas dans le passé. Là, on est vraiment dans aller, tu vois, d'aller se recentrer sur soi et d'aller chercher cette motivation profonde qui parfois, tu vois, elle est un petit peu enfouie justement. Et c'est le fait de se prendre le temps. C'est pas du temps perdu. Hein. J'invite tous les gens, tu vois, à l'écrire parce que ça, de se poser, ça fait vraiment du bien. Et le comment, il va se dérouler plus facilement après. Alors que si on est sur le comment je vais faire pour gagner de l'énergie, comment je vais faire pour arriver, où est-ce que je dois aller m'inscrire, est-ce que je dois faire telle activité. Tu vois, là, on est déjà en train de s'éparpiller. Mais si pourquoi tu sais que tu dois justement booster ton énergie et te mettre en mouvement parce que tu seras plus épanoui, parce que tu vas pouvoir réaliser ton rêve, eh ben là, tu vois, tu vas aller te connecter, tu auras plus envie de le faire. Donc, c'est des bonnes questions que parfois on prend pas le temps, en tout cas, de se poser pour y répondre. Oui, c'est ça. Et alors, à un moment aussi, tu nous dis, bon, comme dans une voiture, choisissons notre carburant. C'est Alors, qu'est-ce important, que hein. tu mets, enfin, si tu peux donner des grandes lignes, qu'est-ce que tu mets justement sous le carburant qui peut faire qu'on va avoir de quoi avancer, quoi, au-delà de la motivation et du Mm. pourquoi. euh, de quel type Donc, de il y a, carburant tu parles? donc, il y a plusieurs types de carburant. Alors, il y a le premier que j'ai donné, c'est l'eau. Tu vois, rien que de s'hydrater, tu vois, ça c'est déjà un bon carburant de s'hydrater suffisamment, hein, parce qu'on est quand même composé à plus de 65% d'eau. Et parfois, je peux aussi constater que les personnes ne prennent pas le temps de boire dans la journée. Mais et c'est souvent, c'est surtout l'eau plate. Hein, on n'est pas non plus toujours, parce que les gens ils me disent, je bois du thé, je bois des sodas, mais en fait, le bon carburant, on va dire le plus pur, qu'on pourrait mettre, c'est vraiment de l'eau plate pour vraiment se faire du bien et s'hydrater tout au long de la journée. Donc ça, c'est un carburant, mais l'alimentation est un autre carburant. Hein, tu vois, là, on est plutôt dans le côté pratico-pratique. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce que je mets comme aliment dans mon corps. Et ça donne aussi de l'énergie, du carburant. Le sommeil est un carburant aussi, tu vois. J'ai fait aussi, j'ai donné plusieurs exemples assez variés, mais c'est de se dire, voilà, mais voilà, j'ai mon corps, où j'ai ma carrosserie et tout. Maintenant, comment je vais le nourrir? Est-ce que je mets, tu vois, est-ce que je mets du gasoil au lieu de mettre de l'essence? Est-ce que je mets le bon carburant, tu vois? Et ça, c'est important. Donc, l'alimentation, mais le sommeil, j'aime bien aussi parler de la sieste, de la micro-sieste. Parce que ça, je trouve que c'est un bon carburant pour booster son énergie. Parfois, on a tendance, eh bien, on peut avoir des soucis de sommeil, mais c'est de se dire 10 minutes, de faire une sieste de 10 minutes, eh bien, ça peut redonner de l'énergie. Maintenant, tu vois, voilà, donc j'explique la méthode. Ouais, c'est des choses assez simples et pratiques. Maintenant, un autre carburant que j'aurais envie de donner, eh bien, c'est l'amour. Là, Ah, tu vois, alors là, d'accord, alors là, à fond. Mais alors là, autre difficulté, parce que nom d'un chien, combien ça peut être difficile pour certaines personnes d'accueillir simplement l'amour. t'as vu, Pas évident, c'est hein? dur. C'est pas évident, hein. Donc, toujours Ouais. les petits pas. Mais Tu vois. c'est super parce que quand tu accueilles cet amour, en fait, il suffit de voir quand on est amoureux ou amoureuse, hein. On a envie de bouger le T'as monde, vu? etc. Ouais. Mais on peut être amoureuse de la vie, enfin, tu vois, Mmh. recevoir de l'amour de plein d'endroits différents, de plein de personnes différentes, sans forcément être dans juste l'amour amoureux sentimental, quoi. Oui, oui. Un autre carburant que j'ai envie de te donner, c'est la gratitude, tu vois. C'est d'aller s'émerveiller au quotidien. Et ça nourrit aussi. Moi, j'adore ce carburant-là aussi. Puis en fait, il faut varier les plaisirs, tu vois. Mais c'est un bon carburant aussi. Ça donne de l'énergie de s'émerveiller, vous voyez, de regarder un coucher de soleil, un bon repas avec des amis, un dîner, tu vois, un sourire, le sourire juste d'une personne. Ça, pour moi, c'est aussi un carburant. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre corps qui va vous nourrir et qui va vous donner de l'énergie pour passer à l'action, en fait? Et tu as vu, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des choses extraordinaires, hein. Mm. Non, c'est ça que je trouve effectivement Mm. dans ton livre, on sent bien que tu as que tu eu envie de pouvoir mettre des choses assez simples Mm. et de faire un panel finalement d'outils simples où chacun pourra piocher, en tout cas pour entamer son cheminement en fonction de ce qui va lui parler. Puis peut-être après, en voyant que ça fonctionne, ben, de se dire, tiens, ben, je vais aller, j'ouvre une page au hasard, je vais aller
comment gérer, soulager ma fatigue oculaire pour mieux voir, tu vois, par exemple. Mais c'est aussi bien, moi j'aime bien ces livres où, bon, tu peux le suivre page après page, mais ouvrir au hasard, tiens, au hasard le yoga du rire. Vous voyez, il y a vraiment, Nathalie aborde en fait plein de techniques différentes et ça peut être aussi une bonne porte d'entrée en matière pour savoir ce qui va être, ce qui va nous plaire le mieux après ou ce qui va le fonctionner le mieux pour nous à ce moment-là de notre vie. Je l'ai vraiment conçu comme ça, comme un guide pratique et à l'ouvrir à l'intuition. Tu vois, c'est juste, as le livre dans les mains et tu te poses la question de quoi j'ai besoin pour booster mon énergie aujourd'hui. Vous feuilletez les pages et vous allez vous arrêter et vous regardez, vous dites, ah, bah tiens, je vais aller plus sur sur ce domaine. Et comme ça, vous pouvez approfondir avec un exercice pratique ou aller après faire d'autres recherches. Et tu sais, comme toi, j'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi interviewé plusieurs personnes qui sont aussi experts dans leur domaine. Et j'ai eu envie aussi de leur donner la parole. Donc, il y a des témoignages d'experts par rapport aux thématiques que je donne. Et il y a le QR code de la chaîne YouTube pour qu'ils puissent aller voir leur interview. Comme ça, eh bien, ça vous donne encore plus de matière à réflexion et à aller eh bien, justement chercher ces outils et ces astuces. Là, c'est comme j'ai voulu que ce soit pratique, c'est voilà, c'est pour donner l'envie parce qu'il y a des personnes, en fait, on parle de développement personnel, ils ferment la porte tout de suite ou du oh, ça quoi encore ces histoires. Donc, je voulais vraiment que ce soit du concret, du pratique pour eh bien, sensibiliser et puis après, bien, donner cette envie, si ça résonne à l'intérieur des personnes, eh bien, d'aller plus loin. Mm. Oui, oui, on trouve vraiment ça et je pense que c'est important parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont déjà éveillées et avancées Mhm. sur un chemin de connaissance de soi, puis d'autres qui débutent. Et c'est vrai que comme toi, des fois on dit, ah non, développement personnel, je ferme les portes, Mhm. qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, bah, c'est juste la vie, quoi. C'est C'est ça. comment on fait pour être heureux, joyeux, tu vois. Nathalie, elle a un méga sourire, la banane, et ça fait du Oui. bien. On sent, tu vois, et c'est juste ça qu'on a envie Mhm. de vous partager Mhm. de par les recherches des uns, des autres, et puis de ce qui peut vous convenir et vous plaire sans faire peur, mais juste des petits outils simples. Mhm. Et je pense que c'est important la simplicité dans ce domaine-là, en tout cas quand on démarre. Bah oui, tu vois, c'est ce qui marche pour nous, comme pour toi, je pense que pour toi aussi, c'est de le transmettre. Parce que c'est, en tout cas, je voulais pas le garder pour moi parce que ça marche. Donc, je me dis, bah, c'est quand même mieux de le transmettre, et bien voilà, de le faire un livre, ça permet de tout rassembler. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'avais tout dans la tête, c'est plus de 20 ans de formation, d'expérience. Donc là, c'est de pouvoir tout mettre et puis après, à chacun de voir ce qui résonne. Mais tu vois, c'est du partage et après, sans prétention, mais c'est vraiment voilà, toutes les expériences qui ont marché pour moi, bah, je me dis c'est dommage de les garder. Maintenant, c'est le temps de transmettre en fait. Mais c'est la Oui, même c'est chose ça. pour toi aussi, hein. C'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, ben voilà, l'idée c'est que ça vous profite, que ça vous plaise, que ça vous ouvre des possibilités, parce que on a tous envie d'être heureux. Tu vois Bah, ce que non, non. Bon, je suis pas une méga chanteuse, mais bon, peut-être une prochaine émission. et Allons regarde, donc mais oui. savoir. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Nathalie, donc je réaffiche la couverture de ton livre, donc Ose ta vie, donc 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition, donc aux éditions Le Courrier du Livre. Alors j'aime bien en dernière partie de l'émission que tu nous donnes un partage, un message. Quel message d'espoir tu aurais envie de partager avec nous pour terminer cette émission? Alors, le message que j'aurais envie de partager, eh bien, tu vois, ça va résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que tout part de vous. Tout part d'une décision avec soi-même. C'est déjà de se dire si vous avez envie de changer, si vous avez envie de vous prendre en main, déjà décidez, osez décider avec soi-même. Une fois que vous avez ce oui fort avec vous, bon, c'est facile de dire oui, j'ai envie, j'ai envie. Non, non, là, je parle bien d'un oui fort avec vous. Vous avez vraiment envie bah, de changer quelque chose, de vous améliorer. Eh bien, après, en fait, une fois que ce oui est bien ancré, vous allez voir que les portes, elles s'ouvrent par magie. Super. Mhm. Merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci 10 000 fois. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation et puis merci pour tout ce que tu fais. Et j'espère qu'en tout cas, ça aura résonné bah, pour les personnes de ta chaîne. Super, bah merci à vous les amis qui suivez ma chaîne Les Voix de l'Harmonie et puis vous pouvez aller voilà vous balader. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin pour savoir ce que Nathalie propose, il y aura
ces liens pour la trouver sur son site internet, ses réseaux sociaux. Donc vous pouvez comme ça continuer à explorer ce qu'elle fait, sa chaîne YouTube aussi. Et puis évidemment, mettez des commentaires, on adore ça, on y Des répond. petits Et pouces, ouais, des choses comme tout ça, on plein de aime choses. bien. Bon, des questions, hein, pourquoi pas. De Mmh. toute façon, je transmets à Nathalie si voilà, il y a des questions qui vous voulez avoir un point de vue complémentaire. Donc n'hésitez pas. Et donc prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Gros bisous à tous et à tous. Merci, à bientôt.